Mais en tout cas, Maître Wade sera encore là d'ailleurs à partir du 26 février, c'est clair. Nous travaillons pour... Le Conseil le dira. Oui, le Conseil, c'est un acte, mais l'élection du 26 février aussi, c'est un autre acte. Et je pense que pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons encore envie de faire, les Sénégalais manifesteront leur confiance à nouveau à Maître Wade. Mais je voulais dire seulement au sujet de Macky et de Idrissa qu'ils ont eu leur passé dans le parti, ils ont chacun cheminé avec Maître Wade jusqu'au moment où la rupture a sonné, et ainsi va la vie. Moi, je suis aujourd'hui au poste où ils étaient avant. Je prie Dieu, n'est-ce pas, de me permettre, en même temps que tous ceux qui sont avec Maître Wade et avec moi, de faire élire notre candidat et de poursuivre aussi notre bonhomme de chemin avec lui, n'est-ce pas, jusqu'au jour où Dieu décidera de ce qu'il décidera. Mais justement, la candidature de Maître Wade est très controversée aujourd'hui. Certains disent qu'il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il a déjà épuisé ses cartouches. Vous dites que Maître Wade a le droit de se présenter, et si par extraordinaire, ou bien le Conseil constitutionnel invalide la candidature de Maître Wade, qu'allez-vous faire? Vous savez, je ne reviendrai pas sur tout le débat qui a entouré la recevabilité ou non de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Nous avons donné les arguments de droit qui justifient justement la recevabilité de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Le reste appartiendra au Conseil constitutionnel devant lequel nous déposerons le dossier de Maître Abdoulaye Wade. Donc je ne reviendrai pas sur ce. Si le Conseil invalide. Si le Conseil invalide, eh bien le parti avisera. Voilà, c'est ce que j'ai à répondre. Vous dites que vous n'êtes pas Idrissa Seck ou Macky Sall, mais vous êtes un Saloum Saloum. Et un bon Saloum Saloum, nous savons que vous avez le bon sens paysan et que vous avez tiré les échecs de vos prédécesseurs. Souleymane Ndéné Ndiaye, si le Conseil constitutionnel invalide la candidature du président Wade, le PDS va se retrouver dans une situation explosive. Est-ce que vous avez pensé à ce scénario? Vous savez, nous sommes tous des Sénégalais, des citoyens, soumis à l'autorité de la loi. Absolument. Et le Conseil constitutionnel, en tant que juridiction en charge de cette question, rendra une décision qui va s'appliquer erga omnes. Cette décision-là s'appliquera à tous, aussi bien le président de la République, secrétaire général national du parti, candidat, qu'à nous-mêmes qui sommes avec lui. Je pense donc l'hypothèse que vous envisagez ou l'hypothèse à laquelle vous faites allusion, vraiment, si ça arrivait aussi, nous serons obligés, n'est-ce pas, d'assumer cette décision-là du Conseil constitutionnel. Mais l'horizon a dit dans sa dernière livraison que vous faisiez partie du plan B d'Abdoulaye Wade et que Viviane Wade ne veut pas de ce plan-là, veut un plan Karim ou Pape Diop. Vous savez, il n'y a pas de plan B au PDS. Il y a un plan A et c'est tout. Je pense que les propos que certains journaux prêtent à Madame Wade ou à un autre sont de pure invention. Voilà, non pas de plan B, nous avons un plan A seulement. Est-ce que ce n'est pas imprudent d'avoir seulement un plan A? Peut-être que c'est imprudent, mais nous n'avons qu'un plan A. Et si là, le cas de figure se présente où le président est invalidé, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, nous assumerons la décision du Conseil constitutionnel. Que le parti au pouvoir ne soit pas à l'élection présidentielle? Oui, nous aurons pris le risque. Mais ça, et nous l'assumerons. Ce serait l'explosion atomique pour le PDS. Je ne sais pas, vous pouvez le qualifier comme vous voulez, mais en tout cas, nous assumerons cette décision-là du Conseil constitutionnel. Oui, et mais nous en tirerons toutes les en conséquences. attendant ce cas de figure, monsieur le Premier ministre, il y a un cas réel. C'est-à-dire que le PDS est en train de s'effilocher de toutes parts. Si on se réfère au début de rébellion de Baldé dans le sud, par ses partisans interposés qui ont rué dans les brancards dernièrement, il y a eu Abdou Fall qui a menacé de geler ses activités dans le PDS, si ce n'est déjà fait. Dans le cas de Guirassy. Il y a eu le cas de Moustapha Guirassy, dont la démission ou reconduction, on ne sait pas trop. C'est un vaudeville qui se joue tous les jours et c'est même pas pour bien rehausser les institutions. Il y a le cas de Mamadou Sidibé à Kolda, il y a le cas à Kédougou. À Kédougou plutôt. Qui c'est Mamadou Sidibé? Mamadou Sidibé, ancien ministre du Plan, à Kédougou, a fait une sortie dans la presse. Mamadou Makalou aussi, aujourd'hui. Il y a Mamadou Makalou, mais le PDS est en train de partir en Vous savez, vous me donnez des exemples que vous connaissez. Tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui affluent vers Maître Abdoulaye Wade et vers les autres responsables du parti. Les cas que vous citez et qui concernent Moustapha Guirassy, à un moment donné, a eu quelques difficultés. Il n'a pas compris un certain nombre d'actes qui avaient été posés. Il les a soulevés et je pense que le problème est derrière nous. Il est ministre ou il n'est pas? Il est ministre de la communication. On ne sait plus. Moustapha Guirassy est encore, jusqu'à aujourd'hui, le ministre de la communication du Sénégal.
Même s'il ne siège plus au Conseil des ministres. Si, il était malade. Il n'a pas siégé au Conseil des ministres parce que simplement son état de santé ne lui avait pas permis d'être présent au cours des deux dernières séances du Conseil des ministres. Il a pu justifier. Moi-même, je sais qu'il a été hospitalisé quelque part. Je n'ai pas été le voir, mais je l'ai appelé. Je l'ai même reçu chez moi. Donc il va très bien et je pense que très prochainement vous le reverrez. Les deux cas que vous venez de citer aujourd'hui, est-ce qu'ils ne montrent pas l'incohérence et la mauvaise gestion du PDS? Vous avez cité le cas de Fall concernant les gens qui sont partis monter des comités, il y a une incompréhension. L'histoire de Guirassy aussi dans le Kédougou où une autre personne a été choisie à sa place, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a justement ça l'erreur. Personne n'a été choisi à la place de Guirassy. Parce que le président n'a jamais choisi qui que ce soit pour diriger quelque structure que ce soit dans le cadre de cette élection présidentielle. Donc il y a eu une confusion. Vous savez, on est dans un pays où les gens... Non, cette confusion-là est créée et entretenue par d'autres responsables que nous. M. Guirassy est à Dakar, même s'il est maire de Kédougou, il est à Dakar. Quand des nouvelles comme celle-là sont distillées dans la presse, n'est-ce pas, pour faire croire que le président a choisi son adversaire dans la localité de Kédougou pour diriger le comité électoral, mais il y avait de quoi, à son niveau, n'est-ce pas, de s'énerver. Kalidou Cissé a été reçu par le président. Oui, le président a le pouvoir et il doit recevoir tous les Sénégalais qui le demandent. Et surtout, ceux-là qui disent qu'ils vont le soutenir à l'occasion de cette élection du 26 février 2012. Je pense donc qu'il y a eu une incompréhension et les explications données, je pense, ont pu rassurer Moustapha Guirassy qui a repris justement son travail convenablement. Vous n'êtes pas encore maintenant, il y a le cas de Baldé. Non, Baldé, vous savez, c'est toujours la même attitude des militants qui ne comprennent pas. C'est à la suite de la démission de Mme Aïda Mbodj en 2009 que le ministère de la transformation des produits agricoles, des produits alimentaires et des produits agricoles a été intégré dans le ministère de l'Industrie. M. Baldé, à l'époque, était secrétaire général de la présidence. Plus tard, il a été ministre des Forces armées, aujourd'hui ministre de l'Industrie. Je pense que le fait que ce ministère, que ce département, que ce secteur de la transformation des produits agricoles ait été soutiré justement de ses attributions pour être confié à une autre autorité, peut provoquer l'ire de ses responsables et de ses militants, mais pas de lui-même. Parce que lui-même, attendez. Il a dit dans la presse qu'il a appris à la télévision. Oui, il a été informé par la presse. Vous savez, quand un ministre est nommé, il l'apprend à la télévision. Ah bon? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, il y a des pratiques au niveau de l'État. On ne consulte pas les gens sur le nom? Il y a des pratiques qui remontent à l'indépendance du Sénégal et qui sont encore aujourd'hui, qui ont cours encore aujourd'hui. Donc, Abdoulaye Baldé, pour ne rien vous cacher, Abdoulaye Baldé, moi, c'est mon ami, c'est mon frère. Je connais, je sais tout le travail qu'il abat, non pas seulement dans la région de Ziguinchor, dans la région de Casamance même de Brésil, mais à travers tout le Sénégal. Figurez-vous que Abdoulaye Baldé, quand même, n'est pas diplômé d'une école de formation de ministre. Abdoulaye Baldé, par son engagement, par le travail qu'il abat quotidiennement à Ziguinchor et à travers la Casamance, le président l'a choisi pour diriger notre parti en Casamance. Abdoulaye Baldé est un bon responsable. Il a été promu ministre de l'Industrie. Il fait son travail convenablement. Donc, à un moment donné, nous avons senti... Vous ne répondez pas à nos questions, M. le Président. La question est que Baldé a dit qu'il a appris le fait que le ministre a été changé à la télévision. Ça, c'est un détail par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est important que M. Baldé apprenne cette décision-là dans la presse. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ah bon? C'est comme ça que fonctionne l'État. Quand on nomme les gens, on les emploie pas. Quand le décompte, ils ne sont pas au courant. Vous savez, quand nous faisons la répartition des services, nous ne le faisons pas en fonction de ce que veulent, de ce qu'attendent les ministres. Nous le faisons en fonction des priorités dégagées. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation, que je suis chargé, moi, d'appliquer. Donc, quand nous devons prendre un secteur déterminé, deux ministères, pour le confier à un autre ministre, n'ont pas besoin de ce protocole. Non, pas de l'informer de ce protocole-là. Je pense donc que les militants qui sont assez loin des centres de décision peuvent être amenés à protester. Mais je pense qu'Abdoulaye Baldé lui-même, c'est toute l'affection, n'est-ce pas, tout le soutien que le président lui apporte. Et il lui a déjà apporté depuis 11 ans qu'il collabore avec lui. Moi, mes relations avec lui remontent à plus de 25 ans, plus de 30 ans. Donc, je ne crois pas qu'en prenant ce secteur-là du ministère de l'Industrie pour le mettre, pour le confier à Mme Ndeye Khady Diop, qu'on ait rogné sous les responsabilités de M. Abdoulaye Baldé, ou qu'on ait dévalué la valeur du ministre d'État Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé est un excellent ministre
c'est un excellent acteur politique qui nous assure justement d'une victoire certaine dans la région.